Marie, on avance et là tu vas nous parler et nous apprendre à dessiner des regards. Oui, on va dessiner des yeux, mais donc les deux, Les parce deux. que souvent dessiner un œil, on y arrive, Ouais, enfin, mais à peu près. quand on fait les deux, on a des fois des problèmes. Voilà, il y a un sartrien comme on dit, là, Voilà. qui est un petit peu... Voilà. C'est pas facile. Ben non. C'était pas facile avant que Marie nous en parle. On a pris, tu as pris des photos sous 3 angles différents de la même personne. Voilà, donc presque de face, 2/3 avec un regard assez direct. Et là, en fait, la personne regarde vers le bas. C'est dur, non? C'est un peu plus difficile. Il faudra dans le dessin qu'on sente le regard. On voit qu'il y a quand même un regard humain derrière ça. Vers le bas. Donc on va essayer de dessiner ces trois paires d'yeux. On y va, Marie. Donc ici, on va dessiner un regard. Donc j'utilise un feutre fin. Vous pouvez le faire avec n'importe quel outil. Donc je vais commencer par esquisser rapidement la forme des yeux. Donc, en laissant un espace entre les deux yeux, à peu près d'un œil. D'accord. Et donc ici, le regard est un tout petit peu penché, les yeux sont un tout petit peu penchés, donc on va essayer de retrouver ce côté penché et ce côté en amande des yeux. Donc j'esquisse rapidement sans trop appuyer sur mon feutre pour pouvoir non pas gommer, puisque je ne gomme pas, mais revenir et corriger, reprendre. Alors tout de suite, j'ai besoin moi de placer les yeux un petit peu dans leur environnement, c'est-à-dire placer très rapidement les sourcils et venir mettre rapidement la forme des paupières ici, qui sont assez particulières à notre modèle. Ouais, qui sont marquées, quoi. Voilà, qui sont marquées. Ouais. Et je vais tracer aussi très succinctement un peu la forme de l'ombre qu'on a ici, qui me permet de vérifier que l'espacement entre les deux yeux est bon, juste. Donc, ce qui est important, c'est de toujours regarder dans la globalité ce qu'on fait dans la globalité et pas trop s'attarder sur un détail au départ, et pour placer chaque élément dans sa globalité. Donc, ici, entre l'œil de droite et l'œil de gauche, il y a des différences, parce qu'on n'est pas tout à fait de face. Donc, par exemple, ici, l'œil va se terminer de manière très, très allongée, ici. Alors que de l'autre côté, en fait, l'œil est plus arrondi, puisqu'il est un peu... Il est en train de tourner, en fait. Voilà, il est un peu en train de tourner. Tournant. Enfin, voilà. Il n'est pas de face, quoi. Voilà, il n'est pas complètement de face. Donc ça, dans le dessin, on va avoir une différence. Si on fait deux yeux symétriques sur un portrait qui est légèrement de 3/4, ça se voit, ça va se voir. Là, tu n'accentues pas la différence, tu la reproduis fidèlement. Bah, j'essaie de la reproduire fidèlement, après je vais la valider au fur et à mesure de mon dessin. D'accord. Donc, il y a en fait, l'œil, on a la cavité orbitale qui est là sous les sourcils, qui fait une ombre ici. On peut l'esquisser légèrement. Voilà, qui va faire une ombre. Ici aussi, ouais. Et on a l'œil qui est donc une sphère qui est à l'intérieur sous les paupières. Donc on va essayer aussi de faire ressentir tout ça à travers le dessin. Donc je vais placer tout de suite les pupilles. Ça va m'aider à orienter le regard. Donc toujours sans appuyer. Donc, les pupilles ici, elles sont près là. Donc le modèle regarde vers nous. Donc dans cet œil-là, il est un petit peu décentré. Donc, on vérifie en même temps si elle ne louche pas. Et puis maintenant, je vais travailler tout de suite avec les ombres et les lumières en accentuant mon dessin et en rendant les profondeurs avec les ombres et les lumières. Donc, je vais...
Donc ici, pour qu'on sente bien le creux, en fait, je vais ombrer tout ça. Et j'ombre également la partie blanche ici, puisque ça, je le refoncerai après. Hein. Parce qu'en fait, là, on est vraiment dans l'ombre et sous la paupière, en fait. D'accord. Donc ici, on sent aussi le globe oculaire, là, qui vient. Ici. Et on a une petite partie de l'œil. Voilà. Donc ça, c'est ma base. Je vais venir dessiner la paupière du bas. Donc, bien sûr, ça, chaque modèle, chaque personne que vous allez dessiner aura des traits différents. Il faudra bien observer la forme des paupières, la forme de l'œil. Ici, le modèle a des yeux un peu en amande. On peut avoir des gens qui ont les yeux qui tombent ou plus ronds. C'est vraiment chacun, suivant le modèle qu'on dessine, c'est très important. Il n'y a pas un œil standard à suivre. Et si on veut qu'un portrait ressemble, c'est justement à travers tous les détails, Les particularités. ouais, la différence qui fait qu'il n'y aura pas des yeux standards. Je place. Et l'expression qui arrive. Donc, je ne vais pas le placer au milieu de l'œil, mais bien, parce qu'en fait, l'iris est en partie recouvert par la paupière ici. Donc la pupille, du coup, est un peu vers le haut. Et ici, on va foncer toute la partie qui est sous la paupière pour faire tourner le globe oculaire, en fait. C'est un regard qui est assez sombre, en l'occurrence. D'abord marron très foncé, je pense. Voilà, et en plus, la lumière est assez sombre. Donc bien sûr, suivant le modèle. Voilà. Alors, pour faire vivre le regard, je vais quand même peut-être préserver un tout petit peu de lumière dans le regard. On va laisser un petit... Donc, tu le notes comme voilà, ça, je le note. Je le note okay. pour m'en souvenir, en fait. Et puis... pour en fait le réserver. Donc je vais remettre un peu d'ombre en dessous et puis donc je peux même faire mes traits au feutre dans le sens de l'iris. Voilà, hop, je fonce. Donc du coup je fonce fortement et j'ai laissé cette petite lumière là. On la voit. On la voit, voilà. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, c'est pas sur la photo, mais ça rajoute. Ouais, ça fait un petit peu. Ça rajoute un peu de lumière dans l'œil, en fait. Ouais. Ça donne du volume. Un petit peu de vie. Voilà. Je dis pas qu'elle n'a pas les yeux vivants. Et donc, maintenant, je vais retravailler un peu mes ombres et mes lumières, parce que, en fait, les volumes, je vais pratiquement les faire apparaître que par les ombres et les lumières. Concrètement, des hachures, quoi. Hein. Ça, c'est très hachures. Là, travaillant au feutre, mais bon, c'est vrai que travaillant au crayon, on pourrait faire la même chose. Et donc...
Bon, je te force un peu à t'arrêter, hein, comme tous les artistes. Non, c'est important de savoir en fait s'arrêter sur un dessin. Bah ouais. Parce qu'il y a un moment où on risque de trop surcharger. Là, l'essentiel est là, en fait, Voilà, déjà. donc Hein, ouais. c'est surtout pour montrer un peu Ouais. comment dessiner deux yeux presque de face, mais pas tout à fait, et donc la différence entre les deux, Et qui ne louche pas. qui ne bougent pas. Voilà, très bien. Deuxième étape, deuxième regard. Pardon. Donc voilà, ici on va dessiner un regard qui est un peu plus de 3/4 encore. Hein. Donc l'œil droit du modèle est beaucoup plus, presque vu de profil par rapport à celui-là. Hein. Donc ici, il faut donc vraiment dessiner deux yeux complètement différemment. Bon, ici j'utilise de la pierre noire, donc c'est un peu pour montrer que l'outil, quel que soit l'outil, oui, voilà. en fait. C'est toujours la même observation et les Voilà, mêmes. la même observation. Ouais. Donc on a un œil toujours en amande, mais cette fois-ci qui est plus ramassé avec l'iris qui va se dessiner en ellipse en fait cette fois-ci, hein, et non pas ronde parce qu'on est tout à fait. voilà, pas donc, en face. Voilà. Alors ici, pour bien placer l'autre œil, je prends quelques repères très légers des ombres et des lumières qui sont là, parce qu'il faut placer le deuxième œil au bon endroit. Il y a la croche du nez qui est là. Et l'autre œil qui se dessine donc encore plus écrasé. Et ici, on va sentir l'iris qui vient vraiment sur le... On voit le globe là. On voit le globe oculaire qui est là. Ah, il est saillant là. Voilà. Avec la paupière qui vient au-dessus. Et la paupière qui est en dessous, qui est apparente. À ce stade-là, t'as déjà attrapé le regard. Tu l'as là? Ben écoute, non, pas oui, encore. si, presque. Je pense, ouais, mais on va l'accentuer quand même un tout petit peu bien avec sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. créer les volumes. Donc, on va lui mettre un tout petit peu de profondeur quand même dans les yeux. Donc de la même manière, la pupille va être une ellipse en fait, hein, au milieu de l'iris. Voilà. Et l'iris qui est caché en partie par la paupière. Donc j'accentue mon dessin. Je mets quand même un petit peu de vie dans les yeux. Donc pareil, je vais réserver des lumières qui sont là sur la photo. Donc pour réserver des lumières, je les dessine en fait. Hein. Comme ça, je fais le tour. Ouais, de toute façon, après, ça disparaît dans le dessin. Voilà, et donc je vais mettre un petit peu d'ombre ici qui va accentuer l'arrondi du globe oculaire. En fait, cette ombre-là permet de faire comprendre que le globe oculaire est un globe. Ouais, ok. De même que c'est important d'avoir aussi l'ombre de la paupière sur l'œil par endroit. Comme ici, ce que j'ai mis là. Et ici, sur la photo, c'est un peu délicat, c'est qu'on voit le dessous,
enfin le creux de la paupière là. Donc ici on va s'arrêter. Ce qui est important de voir, c'est que comme on est de 3/4, en fait, l'iris n'est pas centré dans l'œil, hein, bien que le modèle regarde de face, en fait, de face par rapport à elle, mais en fait, l'œil est également de 3/4. Donc, de ce fait-là, l'iris n'est pas centré. Et ici, l'iris est même complètement sur le bord, en fait, sur le bord du globe oculaire. Ok. Donc ici, on va s'attaquer à un regard qui est vers le bas. Ouais. Pas facile, si ou... Ben, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce qu'on a moins de repères, on n'a pas de repères habituels. Ouais, ok, ouais. Faut suggérer pas mal de trucs. En l'occurrence, là, le modèle regardait son téléphone. Ce qui est une pose quand même assez courante. Très contemporaine. Très contemporaine. Donc ici, je vais commencer par dessiner les paupières, le haut des paupières en fait. Bon, normalement on ne démarre pas un portrait comme ça. Hein. Donc c'est la difficulté là, quand on dessine des yeux seuls, c'est d'avoir la bonne dimension entre les deux, pour qu'ils soient ni trop rapprochés, ni trop éloignés en fait. Donc ici, les yeux, au lieu d'être en amande comme tout à l'heure, ben, ils ont une forme un peu particulière, hein, puisqu'en fait, la paupière et l'œil sont dans la courbe qu'on a vue tout à l'heure, en fait. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Pourquoi? Tout à l'heure? Ouais. Bon, alors, on faudra couper la fin de la séquence précédente, puisque tu dis tout à l'heure, et tout à l'heure, je veux rien dire en vidéo. D'accord, vas-y. Redis ce que tu disais sans... Donc en fait ici les yeux suivent une courbe qui est complètement différente bien sûr de la vision de face, puisque on a le visage qui est penché, un peu penché vers l'avant. Penché, donc on a une... Voilà. Donc en fait les yeux se réduisent à deux fentes comme ça. Donc je vais placer quand même un tout petit peu ce qui se passe autour parce que pour qu'on comprenne. Parce qu'en fait, c'est l'environnement aussi qui fait qu'on... Oui, exactement. Voilà, qui là, fait dans le cas précis, un petit peu de quoi il s'agit. Donc, je vais placer rapidement... En fait, on n'a pas vraiment de traits. Donc là, je place les ombres et les lumières. Hein. C'est pour ça que c'est moins simple. C'est pas très simple. Hein. Oui. Ici, j'utilise du fusain, donc là, je peux gommer hein, si j'ai un problème. C'est plus facile à reprendre. Voilà, donc j'ai besoin de voir les ombres et les lumières. Puis, on va venir retravailler les paupières. Alors, l'œil ici, donc il y a la paupière qui vient au-dessus et cette fois-ci l'iris est complètement caché et il apparaît un tout petit peu ici. En fait, on a le bord de la paupière qui est là.
bord de paupière du dessous. En fait, on est vraiment dans le noir là. Alors, sur le modèle, il y a une ombre qui nous trompe un peu, mais je pense que c'est l'ombre de ses cheveux, ici, qui donne un volume. Oui. Mais c'est pas du maquillage, parce que l'autre est pas maquillé pareil. je pense que c'est l'ombre de ses cheveux qui apparaît. En fait, Et là, le sourcil. donc on va placer le sourcil pour aussi faire comprendre qu'il s'agit d'un œil. Parce qu'en fait, voilà, on dessine un œil qui n'a pas, a priori, la forme d'un œil. Donc c'est quand même une difficulté. Pas de standard de l'œil, Ouais. Alors de l'autre côté, on va placer également la pupille qui est très cachée. Et en plaçant la pupille, commence à apparaître le regard. Super, ouais. On va mettre aussi le sourcil qui va nous aider à comprendre. Donc Fred vient de me faire la remarque que le regard était un peu plus nostalgique que sur le modèle. Beau et nostalgique, hein. Attends, Oui, c'est quand même un beau regard, bien précis. Et en fait, en regardant, je pense que ici l'œil devrait remonter un tout petit peu plus. En fait, c'est des détails, hein, mais. Allez, donne-lui un air plus concentré sur son portable que. On va essayer. Je ne sais pas si ça changera tout. Mais... C'est l'avantage du fusain, hein, c'est qu'on peut. Oui. Grand intérêt. Surtout quand on démarre le dessin, c'est vraiment un outil qui permet des retouches faciles.
Je peux y aller? Ouais. Donc au fusain, on va s'arrêter là, hein, parce que c'est un outil qui est peut-être un peu moins précis que les deux autres qu'on a utilisés avant. L'important, c'était de saisir le regard, de voir qu'en fait on dessine un œil qui n'a pas la forme a priori d'un œil, et donc il faut vraiment observer les formes qui se présentent à nous. Voilà. Ok. Voilà Marie, dans l'ordre inversement chronologique avec le fusain, un regard difficile à attraper. Oui, c'est pas un regard qui tue, mais... c'est pas les yeux revolver, mais il s'est penché. Donc, et en fait, quand on regarde la photo, le regard il est en fait suggéré presque. Oui, voilà. Waouh, pas simple. C'est pas simple, mais frottez-vous à ce genre d'exercice. On avait ici un regard un peu de 3 quarts. De 3 quarts. Intéressant, et surtout avec tes remarques et sur tes commentaires sur les proportions. Et puis on a démarré par un regard presque de face. Presque de face, avec des yeux pas du tout identiques. C'est ça qui est important. Voilà. Pour avoir un vrai regard et pas de regard de verre comme ça qui n'ont aucune expression. Super, c'est très clair. On va en faire d'autres sur le regard, avec d'autres regards. C'est super important, ça donne toute la vie à un visage. Mais disons que dans un portrait, c'est quand même le point focal. Puis on flippe quand on fait... Ah ouais, enfin, bon. Disons que si on rate le regard... c'est mort, c'est fichu. Bon, merci. À vous maintenant.